Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, une situation vraiment essentielle du quotidien. Comment faire ses courses en français? C'est une étape super importante au niveau A1 et l'objectif, il est simple. Qu'on puisse entrer dans une épicerie la tête haute, avec confiance et acheter exactement ce dont on a besoin. Et oui, ça peut paraître fou, mais tout ce qu'il faut savoir, ça tient sur cette seule et unique page. C'est notre point de départ, notre carte au trésor. On va la décortiquer ensemble, morceau par morceau, pour que tout devienne super simple et logique. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on définit la mission. Ensuite, on se penche sur les phrases clés et le vocabulaire indispensable. Après ça, on va percer un petit secret de grammaire qui change tout. Puis, on verra comment ça se passe dans une vraie conversation. Et à la fin, on s'assure qu'on est paré. Allez, c'est parti. Bon, on plante le décor. La mission, si on l'accepte, elle est simple comme bonjour. On entre dans une épicerie, on a sa petite liste en tête et on achète ce qu'il y a dessus. Sans stress, sans hésitation. L'idée, c'est vraiment de passer de la théorie à la pratique. Le but final, c'est que cette situation devienne quelque chose de normal, de presque aussi naturel que dans sa propre langue. Ok, allez, on rentre dans le vif du sujet. Avant même de savoir quoi acheter, il faut savoir comment le demander. C'est un peu notre boîte à outils de base pour lancer la discussion avec le commerçant. On a plusieurs options, toutes très pratiques. Je voudrais, c'est la formule de politesse par excellence, ça marche à tous les coups. Il me faut, c'est un peu plus direct, ça exprime un besoin clair. Donnez-moi, ça peut sonner un peu sec, mais pas du tout, dans ce contexte, c'est tout à fait normal. Et enfin, je vais prendre, ça montre qu'on a fait son choix. Bref, 4 super outils pour une même situation. C'est bien beau d'avoir les phrases, mais si on ne sait pas nommer les produits, on va pas aller loin, hein. Alors maintenant, c'est le moment de remplir notre panier virtuel avec les bons mots. On commence par les produits de base, les grands classiques qu'on trouve dans tous les placards. On a donc les pâtes, le sucre, la farine, le miel, l'huile, le vinaigre et même la bière. Des mots vraiment clés à mémoriser. Et bien sûr, les produits frais. Ah là, on touche au cœur de l'épicerie à la française. Le jambon, le fromage, évidemment, le lait, le beurre, les œufs et puis les fruits et les légumes. Franchement, rien qu'avec ça, on peut déjà se préparer un super repas. Et maintenant, attention, voici le petit point de grammaire, la petite clé qui va permettre de tout connecter. C'est ce qui va lier nos phrases et notre vocabulaire de manière super fluide. Une toute petite règle, mais qui fait une énorme différence. Voilà la question. Pourquoi est-ce qu'on dit je voudrais du fromage, mais je voudrais de la crème? Ce n'est pas au hasard, et une fois qu'on a compris le truc, ça devient limpide. Le secret, ce sont les articles partitifs. En réalité, la règle est très simple. Pour un nom masculin comme fromage, on met du. Pour un nom féminin comme crème, on utilise de la. Si le mot qui suit commence par une voyelle ou un H comme huile, on utilise de la. Et pour le pluriel comme épinard, c'est des. Donc le plus important, c'est de connaître le genre du nom. Bon, assez de théorie. Maintenant, on met tout ça en musique. On va analyser la petite conversation du document pour voir comment tous ces éléments, les phrases, le vocabulaire, la grammaire, s'assemblent dans un dialogue bien réel. Ok, on regarde la demande du client. Il dit « Je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît ». On reconnaît tout de suite notre phrase clé « Je voudrais ». C'est l'application directe de ce qu'on vient de voir. C'est simple, c'est poli, c'est parfait. Le client enchaîne avec « Donnez-moi », une autre de nos phrases outils. Mais attention, ici, il y a un truc super intéressant qui se passe avec un petit pot de crème fraîche. Et voilà la deuxième règle d'or. Dès qu'on précise la quantité, un pot, une douzaine, 1 litre, 200 grammes d'œufs, eh bien l'article partitif du de la disparaît. On utilise simplement de ou des. C'est pile ce qu'il fait ici. Un pot d'œufs, crème, une douzaine d'œufs. Une toute petite phrase, mais elle est capitale. Ce sera tout, c'est la question qu'on entend à chaque fois, que ce soit à la caisse ou au comptoir. C'est un repère vraiment important dans la conversation. Et là, pour finir, le client applique nos règles à la perfection. Il utilise « il me faut » et « je vais prendre ». Et regardez bien les quantités. 4 tranches de jambon, 2 bouteilles d'eau. Comme la quantité est précise, on utilise bien « de ». C'est la confirmation parfaite de la règle, c'est impeccable. Et voilà, la mission est quasiment accomplie. On fait juste un tout petit débriefing rapide pour être sûr que tout est bien en place pour la prochaine fois qu'on ira à l'épicerie. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est ce plan en 3 étapes. 1. On choisit sa phrase pour demander. 2. On met le bon article, partitif si la quantité est vague, ou 2 si elle est précise. Et 3. On nomme le produit.
Franchement, avec ça, c'est une méthode infaillible. Après cette petite analyse, tous les outils sont là. On a les phrases pour démarrer, le vocabulaire pour être précis et la petite touche de grammaire pour que tout soit fluide. Finalement, la confiance, ça vient juste de cette préparation. Allez, on termine avec une petite question pour se mettre en situation. En utilisant tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans son panier? Par exemple, bonjour, je vais prendre du pain, de la confiture et des fruits, s'il vous plaît. Voilà, l'aventure ne fait que commencer.